Alors, pourquoi est-ce que j'arrive pas à voir l'image ici? J'ai l'impression que quand je fais un get qui est là, par contre, quand je fais un get individuel, j'ai l'impression que l'image n'est pas bonne. Alors peut-être que c'est ça. On va vérifier ça. C'est quoi l'image? Alors je vois pas d'image là-dedans, c'est bizarre. Ok, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'image là-dedans? Alors je pense que c'est un petit problème aussi avec le format de mon image. Je pense que c'est l'image où j'ai un costard, elle a peut-être un encodage différent. Si je prends l'autre là, voilà, elle a l'air de bien marcher. Donc bon, c'est pas trop grave. Ok, alors maintenant qu'est-ce qu'on en était? Où est-ce qu'on en était? Alors j'ai du network, qu'est-ce qui se passe quand je vais là-dessus? Alors, je vois que j'ai une requête ici qui s'appelle best rating qui me revient en 500. Alors, je vois donc que c'est une requête get sur books slash best ratings. Ok. Alors, on va regarder, je ne sais pas ce que c'est encore, mais on va la faire tout de suite. Alors, bookrouter. On va l'appeler booksrouter.get slash best rating. Et puis, on va l'appeler get best rating. Et puis, on va faire notre fonction ici, get best rating. Voilà, et puis donc rec res, et on va renvoyer quelque chose. Peut-être que cette fonction-là, on pourrait la renommer avec un B majuscule quand même, parce qu'on est en Pascal Case. Ok, alors qu'est-ce qu'elle veut faire cette fonction best rating? Blablabla. Est-ce qu'il nous envoie un token? Il nous envoie pas de token, donc je pense pas que c'est un truc très sécurisé. De toute façon, je vois que c'est une requête get, donc c'est pas un problème. Voilà, something went wrong, cast to object ID failed for value best rating. Ok, blablabla. Type path ID, d'accord. C'est intéressant, vous avez vu, la fonction qui répond, c'est une fonction slash ID. C'est notre fonction là-haut, là, cette fonction en ligne 7 qui répond. Elle a fait une recherche en base de données. Parce qu'effectivement, quand on lui fait un slash best rating, bah lui il pense que c'est un ID. Haha, c'est marrant. La preuve, regardez, c'est que je vais faire un console.log get best rating ici. Et je pense qu'on ne le verra pas. Si je fais un getBooks by ID ici, si je fais un console.log getBooks by ID, je pense que c'est elle qui sera appelée. Je vais recharger la page. Hop. Et on regarde, voilà, vous avez vu, la requête qui a été faite là, c'est sur getBooksById. Donc en fait, il est en train d'appeler la mauvaise fonction. Et ça, donc voilà, c'est un problème classique, c'est parce que tout simplement, on a mis notre best rating en dessous du ID. Et donc lui, en fait, il lit du haut vers le bas, il voit un slash books slash best rating et il se dit que best rating c'est un ID. Donc en fait, peut-être que cette fonction best rating, on va la mettre au-dessus de l'ID. On va faire comme ça. Et puis cette fois, je pense que ce sera la bonne fonction qui sera appelée. On va reload la page, on va regarder. Et là, il m'a fait un get best rating. Attendez, on va quand même relancer pour être sûr que il appelle vraiment que la fonction qu'on veut. Ok, faire reload. Ah, il appelle quand même getBooks by ID, c'est bizarre. Ah si, 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 bien sûr, parce que cette fonction-là, elle appelle le getBooks by ID. D'accord. Bon, au moins, on a vu que maintenant, on a get best rating, alors que tout à l'heure, quand le best rating il était en dessous, la fonction n'était même pas appelée. Ok. Alors, le best rating, autant que je me souvienne, je crois que c'est les meilleurs, c'est les bouquins qui sont les mieux notés. Voilà, best rating, get boost rating, array of books, renvoie un tableau des 3 livres de la base de données ayant la meilleure note moyenne. Les 3 livres de la base de données ayant la meilleure note moyenne. Ok, donc en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer les bouquins, regarder leur note moyenne, les classer du meilleur au dernier et de prendre les 3 premiers. Et ensuite, il va nous les afficher sur le site web normalement. Je pense qu'il va nous les mettre là dans les mieux notés. Alors, là, attention, il y a un petit piège là-dedans. On serait tenté de récupérer tout ce qu'il y a dans la base de données. Donc par exemple, on va lui dire const all books est égal à books.find. Alors on va mettre un await quand même. Voilà. Et puis du coup, on va mettre un async. Voilà. Et ensuite, on va loguer les all books. Ça, c'est l'approche naïve. C'est pas très bien de faire comme ça. On va rechercher là. Est-ce que ça marche? Voilà. Et donc là, il m'a récupéré tous mes bouquins. Alors pourquoi est-ce que c'est pas bien de faire comme ça? Bah, parce que imaginez que là j'ai une base de données Amazon avec 100 millions de bouquins. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai envie d'envoyer 100 millions de bouquins au pauvre utilisateur qui veut juste afficher une page avec les 3 meilleurs bouquins? C'est euh, c'est vraiment pas top de faire ça. Alors, enfin, excusez-moi.
On n'a pas encore renvoyé tous les books à l'utilisateur, donc de toute façon, on ne va pas faire ça. On avait l'intention que de lui en envoyer 3. Mais quand même, est-ce que j'ai envie que mon back-end il télécharge 100 000 bouquins depuis la base de données juste pour en avoir 3? C'est vraiment pas bien de faire comme ça. Et je vous garantis que dans les projets où vous serez, vous aurez forcément des collègues qui feront comme ça, même si c'est pas très très bon. Vous allez avoir un tas de collègues qui vont faire cette approche naïve et en gros qui vont lui dire, qui vont faire un truc du style const best books. Ils vont faire genre un truc du style all books, et ensuite ils vont sans doute vouloir faire ils vont vouloir les sortir en fonction de leur rating, et ensuite ils vont vouloir faire un slice, voilà, faire un truc comme ça. Ça, c'est vraiment pas bien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous téléchargez les 100 millions de bouquins de la base de données, vous les mettez sur votre serveur. Après, vous allez les agencer. Je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour agencer 100 millions de bouquins. Et ensuite, vous allez récupérer uniquement les 3 premiers. Ça, c'est vraiment du genre de travail qui va alourdir votre serveur d'une manière horrible. Et ce genre de travail, c'est pas ce qu'on fait sur le back-end. Ça, on a des logiciels qui font ça, qui s'appellent des bases de données. Et les bases de données, elles ont l'habitude de gérer, de cruncher des gros nombres comme ça. Donc, c'est pas à nous on va pas faire ça à la main. Je vous garantis que ça, vous allez avoir des collègues qui vont faire ça. Vous aurez même tendance à faire ça vous-même. Alors, si on est sur une base de données avec 10 bouquins, c'est pas grave, mais autant prendre les bonnes habitudes tout de suite. Ce n'est pas à nous de faire un await.books.find et d'utiliser du JavaScript pour faire ça. On va demander à Mongo de nous faire l'agencement lui-même. Alors, je ne sais pas du tout comment on va faire ça, mais on pourrait lui dire, on va demander à Copilot de nous faire ça. On va dire get 3 books with the highest rating, et on va voir ce que Mongoose va nous donner. Voilà, alors ça c'est pas bon, vous voyez, lui il nous fait un all books. Là, le all books c'est toute la base de données qui est là. Donc nous ça c'est pas ça. Je pense que à la place de all books là, on va plutôt l'appeler, je sais pas, books with highest ratings. Voilà, donc const book with best ratings. Et puis on va voir ce que Copilot va nous proposer. Alors voilà. Là, il me fait await book.find.sort.limit. Voilà. Et donc ça, vous voyez qu'en fait, donc une book, c'est quoi? Book, c'est mongoose.model. Donc ça nous a été renvoyé par la fonction modèle de mongoose. Donc ça appartient à mongoose. Et ensuite, ce find, donc c'est du mongoose. Le point sort, c'est une propriété de find, donc c'est mongoose. Le point limit aussi, donc c'est une propriété de sort, qui est une propriété de find, qui est une propriété de book. Donc tout ça, c'est mongoose. Et ça, en fait, il va demander à mongoose de faire le travail, tout ce gros travail. C'est mongoose qui va le faire. Maintenant, si je regarde books with the best ratings, normalement, au lieu de m'envoyer toute la base de données, il va m'en envoyer que 3. Et pour être sûr, je vais mettre que 2, voilà. Voilà. Recharge. Voilà. Et là, normalement, il m'en envoyait un et il m'en envoyait deux. Voilà. Et donc, toute la partie difficile, j'ai demandé à Mongo de la faire parce que c'est pas le genre de truc qu'on veut faire en JavaScript. JavaScript, c'est vraiment pas un langage fait pour ce genre de heavy lifting, là. Ok, donc books with best ratings, voilà. Await book.find, sort rating -1. Donc, je devine que c'est. En gros, il les agence sur la propriété rating. Et -1, je pense que ça veut dire en ordre décroissant. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Et puis, bah, il me semble que moi, j'ai juste faire un rest.send, hein. Ah, books.bestratings for each book. Ah oui, c'est vrai que si, oui, oui, on va avoir un petit problème là. Regardez, imagine que j'envoie un books. Oups. Si j'envoie juste un rest.send avec books with best ratings, je pense qu'on n'aura pas les images. Regardez, je vais recharger. Voilà, effectivement, vous voyez, on n'a pas les images. Encore une fois, parce que là, les images, il nous a envoyé juste le nom du fichier. Et donc, nous, il faut qu'on lui rajoute l'URL devant. Alors, effectivement, on va lui dire books with higher ratings for each book. Pour each book, on va lui dire book.imageURL est égal à getAbsoluteImagePath à partir de book.imageURL. Et ce getAbsolute, je vous rappelle qu'il prend le public URL de notre .env, donc qui est là. Voilà, donc c'est localhost 2.4000. Il rajoute un slash, il nous rajoute le folder path qu'on voulait, qui était en l'occurrence image. Et ensuite, il rajoute un slash, et ensuite, il rajoute le file name. Donc ça veut dire que quand on lui renvoie, maintenant, voilà, et donc là, on a bien les bonnes images. Ok, c'est parfait.
Alors, où est-ce qu'on était? Books.controller. Est-ce qu'il nous restait quelque chose à faire? Autant que je me souvienne. Alors, où est-ce qu'on était? Ouais, get best rating. Voilà, donc on lui demandait de faire un await book.file.sort, book with push rating for each et rest.send machin. Alors, à nouveau, vu on fait une requête en base de données, je vous conseille de mettre tout ça dans un try-catch parce que vous n'avez pas la certitude que ça va toujours marcher. Donc à nouveau, s'il y a une erreur, voilà, on lui dit console erreur et on lui dit something went wrong. Voilà, comme ça, notre serveur il va pas cracher, il va juste nous renvoyer une 500 s'il y a un souci. Et puis là, on est bon, et donc je pense qu'on va pouvoir passer à la partie d'après qui va être le vote, je crois.